de cette nouvelle édition de Lutte Express TV. Mon nom c'est Bobby Cash, je suis toujours en compagnie de mon vieux partner. Hey, il va t'en faire un vieux, moi. Il y en a un qui est plus vieux que ça qui s'en vient avec nous autres, là. Ouais, c'est vrai, hein? Le retour des tag team. Des plus grands champions par équipe que l'histoire du Québec en termes de longévité. Ouais, en longévité, oui, parce qu'il fait longtemps qu'on est champions. On n'est pas encore perdu nos titres. Et voilà. Nous autres, au moins, on a encore. Caporal Viper puis Razor Revolution. Ouais. Aces and Nate. Vous allez avoir mon pied au cul. Ouais, il est sale, ça. T'as viré contre moi. Ils m'ont pratiquement cassé un bras. J'ai encore mal dans le bras. Regarde, j'ai même pas pu mettre mon strapper encore. Moi, j'ai mangé un double chop, mais ça paraît plus. Le Dark Cash, la prochaine fois, c'est toi qui vas manger une chop. Puis je te manquerai pas. Whatever. On s'occupe pas de ces. C'est manger de rond cuir, là. Si jamais vous entendez gratter pendant l'émission, on a 5 petites mascottes à 4 pattes. Ouais. Des petits minets qui vont peut-être se promener pendant qu'on fait l'émission. Donc, soyez pas surpris, vous êtes prévenus. Ouais. Fait que si vous me voyez branler de la patte, là, demandez-vous pas pourquoi. On a des petits monstres à quatre pattes qui. Si je fais la grimace, c'est parce qu'il y en a un qui est en train de me griffer. Eh ouais. Et ils sont pas là longtemps, ces petites mascottes-là. On va profiter de faire quelques petites salutations Oui. à nos fans qui nous écoutent en Ontario, en France. Et au Mexique. Yeah, au Mexique. Ouais. On est écouté partout, on est worldwide, comme dirait Titus O'Neill. Eh. Salutations à notre amie Marie-Pierre Coll qui nous écoute À chaque régulièrement. fois. Elle n'en manque pas une, que ça a l'air resté moisant encore cette semaine. Ah bon. Elle aime ça voir un vieux singe comme moi. Ou un bel homme comme moi. Il y a l'autre qui a pas l'air d'accord. Alors, ça va être correct. Je vais m'étouffer. Bon. Bon, le caméraman a décidé qu'elle suce le bec devant nous autres. Un gros Elle est pas gênée. un chocolat. Bon. Du quick. Ouais. En tout cas. Ah, c'est vrai, on a oublié de dire que c'était notre 4e épisode. 44e, pas notre 4e, Alzheimer. Ben ouais, ben c'est ça, juste un 4. Mais juste 4, ça fait juste 4. Non, c'est 4 émissions. 44e. Tu sais, on a un caméraman de remplacement. Et il est parti aussi. Bon, et voilà. Ah oui, il y avait un gros minet qui avait pris la place de notre caméraman. Ouais. Salutations également à ma petite maman. Oui. Salutations à nos amis Joseph Von Schmidt, Tommy Max, Solero. Hi guys! Yes. Tiens, on a profité pour saluer également Osmecott. Oui. Et en passant, Oz, vous allez faire un tour avec Razor là, à la XZ, aller te visiter. Moi, je pense pas pouvoir être là, j'ai autre chose au programme, mais je vais me reprendre, ça c'est garanti. S'il y a un show en juillet ou ben non en août, on va y aller. Eh oui. Sinon, ça ira au mois de septembre, tiens. Et voilà. Et inquiétez-vous pas, je peux être avec lui. Salutations à Myriam Florent également qui nous écoute. Oui. Excusez-moi, ça digère. Bon, allons-y maintenant avec les 4 des différents shows à travers le Québec. Pour le restant du mois de juin, qui est encore jeune d'ailleurs. Ah tiens, j'en vais profiter de faire une petite salutation à Dave Junior. Puis de Ouais. féliciter d'ailleurs pour le show hommage à son père qui a eu lieu samedi passé. Oui, monsieur. Sérieusement, first class. Ouais. T'as pas manqué ta shot puis c'était bien fait. Là, on peut dire aussi que la FAW revient avec la CPW. Et voilà. Ils ont décidé de collaborer ensemble, donc. Peut-être que le 3 novembre, je peux être là, tu vas être là, C'est là mon avion. Razor va être là, la tag team va être réunie. C'est là mon avion. Nous allons voir ça. Nous allons en savoir plus dans les mois qui viennent. Et voilà.
Bon, tout d'abord, la ICW, je vous annonce qu'ils sont officiellement de retour à leur horaire d'été, soit les vendredis soirs, et ce depuis déjà un bon 2-3 semaines. 2 semaines. Et d'ailleurs, ils auront un show encore ce vendredi, Ouais. le 15 juin. Je n'ai pas la carte encore, mais l'admission générale est de 10 $. L'ouverture des portes est à 19h30. Et le début du gala est à 20h. Et c'est toujours à la même place, soit dit en passant, au centre ICW, au 1550 rue Joliette à Montréal. Ouais. Le même soir, du côté de Chicoutimi, la AWE présente un gala de lutte c'est à 21h que ça débute. On va lancer un petit message aussi. C'est Mathieu, tu me disais, The Wolf. Ouais, mais Merci pour les invitations, mais là, pour l'instant, on peut pas être présent. faites-vous-en pas, j'ai prévu d'y aller s'il faut, moi, de me présenter à l'automne. C'est sûr que je vais aller voir un gala. Et moi aussi, je vais être là. Et on emmènera notre partner de toujours, Razor Revolution, avec nous autres, Ouais. si ça y est donne. Veuillez noter qu'il est interdit d'apporter votre propre alcool. Bien Ouais. important. Cependant, les canettes de Pabst, PABST et de Sleeman sont à 2 $ et la canette de 16,64 est à 4 $ vendue seulement aux 18 ans et plus. Ouais. Puis c'est dans la salle, hein, c'est pas à l'extérieur de la salle. C'est la salle qui va vendre des marchandises. Ça se passe ce vendredi Ouais. à 21h. C'est au 1531 boulevard de Tadoussac à Chicoutimi-Nord. La carte des combats jusqu'à maintenant. Combat pour devenir aspirant numéro 1 au titre de la AWE. Michel Plante qui va affronter Dagmar. Combat en simple. Jack Striker, le champion accompagné de la Nouvelle-France, qui va affronter Blaze. Ouais. Combat en simple. Smoke va affronter Steven Phillips. Skull et la coalition seront présents sur place. Veuillez noter que la carte peut être sujette à changement sans aucun préavis. Bien important de prendre ça en note. D'ailleurs, l'entrée, oh, intéressant, 3 $. Ouais. Bien évidemment, si vous avez une fringale, ben, il y aura du délicieux popcorn au coût de 1,50 $ le verre, ainsi que des bouteilles d'eau à 1 $ et de la liqueur à 2 $. Il vient de voir une carte passée que je n'avais pas vue, j'aurai l'occasion de revenir plus tard. Concernant la NSPW. Samedi prochain, c'est du côté de Saint-Hyacinthe que ça se passe avec la EWE. Ouais. Pour l'instant, ce qu'il y a d'annoncé, soit dit en passant sur Loisir de la Providence, au 2575 rue Saint-Paul, à Saint-Hyacinthe. Donc, près de chez moi, c'est à peu près à 20 minutes de chez nous. Ouais. Combat principal pour le championnat suprême, combat dans une cage. Gorgeous Mike contre Stevie Star contre Ricky Star. C'est lui qui va défendre le titre d'ailleurs. Combat en simple qui était annoncé sur Wyman vs Dave le Justicier Junior. Sauf que on a appris entre les branches que Wyman ne pourrait probablement pas être présent. Donc reste à savoir qui va le remplacer. Ouais. Puis en avertissant, on va dire aux dirigeants de la WWE que Razor ne pouvait pas être là parce qu'il y a une occupation. Ça, j'y suis. Et voilà.
On a reçu la confirmation pour concernant Razor. Donc, J'attends plus de nouvelles. en effet. Aucune idée de combien ça coûte pour aller là, bien évidemment. On dirait qu'ils sont de plus en plus bouffons et qu'ils refusent de mettre leur C'est 10 personnes à l'entrée. tarif. Bon, ok, j'ai la fiche ici. L'admission est de 10 $. C'est gratuit pour les 5 ans et moins. Et les 12 ans et moins, c'est 5 $. Les portes ouvrent à 19 h. Le début du gala est à 20 h. S'ils ne sont pas en retard, parce que c'est une coutume d'être en retard pour débuter les galas. Et je ne dis pas ça pour être méchant. C'est pas les seuls d'ailleurs qui ça nous arrive. Non, il y a Je tiens à le préciser. plusieurs fédérations que ça se produit. Ça sera de la continualité, puis continuer à être ponctuel. Je me souviens que c'était arrivé à Passage Charland lors d'un show. Le show devait débuter à 18h30, mais comme le monde continuait à rentrer à pleine porte, Ouais, il a retardé le début du gala. ça oui. Quand que vous savez que J'étais présent d'ailleurs. qu'il n'y a plus personne en arrière de la porte, qu'il n'y a plus personne qui rentre, Voilà. partez le show, c'est ça qui va être le best, ça va aller plus vite, puis ça va aller bien mieux pour tout le monde. Excusez-moi. On a payé trop tard samedi, tabaslac. C'est pour ça qu'on s'endort demain. Ben non. Moi, je suis en top shape. On est arrivé aux petites heures. Toujours quasiment. samedi prochain. Le soleil s'est levé. La JCW, ça, oui, la JCW qui présente leur gala Dommages collatéraux. C'est au 3549 boulevard Harvey à Jonquière. Ouais. Pour le championnat de la JCW, le champion PCO Pierre-Carl Ouellette va affronter un lutteur que tu connais quand même bien pour l'avoir côtoyé dans le vestiaire de la PWA, Marcus Burke. Ben oui. Ça va être un combat pour hommes, On ça. le salue parce qu'il connaît très bien la paix. Salutations, cher Marcus Burke. À l'enregistrement de ma TV, il regarde le t-shirt que tu portes. Ouais. Que je porte fièrement d'ailleurs. Old Placement school, de produit. old school Federation. Il voit notre chandail PWA. PWA, yeah, old school. C'était drôle. J'avoue, c'était drôle. J'ai venu me le lâcher. Ah, Eh oui. Le prix pour les billets en prévente est de 10 $. Oui. Disponible chez Cartomanie ou au local de la JCW. Et c'est 15 $ à la porte. Malheureusement, je n'ai pas toute la carte. Et toujours concernant la JCW, ils vont être de retour le 23 juin pour le spécial Saint-Jean-Baptiste. Ça, je viens tout de suite. Je n'ai pas la carte, je vous le dis, mais c'est toujours la même place. 3549 boulevard Hervé à Jonquière. Et l'admission générale pour ce show-là est de 7 $. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à aller voir le jcwlutte.ca, leur page Facebook, vous en saurez sûrement plus d'ici là. Donc, les gens du Saguenay, ne manquez pas ça, vous avez de la belle action, que ce soit chez Koutimi ou à Jonquière. Ouais. C'est un rendez-vous pour les amateurs de lutte. Ouais. On s'en va du côté de Sorel maintenant, toujours la veille de la Saint-Jean-Baptiste, pour le XZW. Ouais. Vous pourrez voir en action des lutteurs de Sorel-Tracy comme Jason Petitlair, Dave the Kickmaster Larousseau, la Sombra Verde, El Mosquito, Alexandre Legrand, les champions par équipe Rock'n'Road, qui eux seront opposés à la meilleure équipe au Québec, le TDT, le Tabarnak de Team. Mais oublie
pas que un de nos lutteurs va représenter la Portneuf Wrestling Association? Oui, je vais venir, ce sera pas long. Les billets sont à seulement 10 en prévente et 12 à la porte. Et c'est 5 pour les enfants de 12 ans et moins. C'est au 60 rue Jacques-Cartier à Sorel-Tracé. Ouais. Et ça a lieu. Je vais mettre la patte sur la maudite carte. Il y aura un combat. Un combat de trio. Opposant l'équipe formée de Carl Jepson, Black Eagle et Alex Turner, qui vont affronter The Irish Underdogs et Sean Mason. Ouais. Adam Matthews qui va affronter Kevin Beru. Combat féminin. CC Galavis qui va affronter. C'est pas un combat féminin, c'est homme contre femme d'ailleurs. CC Galavis qui va affronter Dale Kilburn. Ouais. No Fly Zone match. Fernando de la Cruz contre El Mosquito. J'espère qu'il s'est volé, le moustique. Malheureusement, il n'aura pas le droit de sauter ou faire quoi que ce soit à partir de la troisième corde. Ah! Ça veut No dire, Fly Zone, c'est les règlements du combat. ça veut dire que le maringouin va rester au sol. Car s'il saute de la troisième corde, il sera disqualifié. Ouais. De la Cruz, lui, est convaincu que cette tactique va lui assurer la victoire le 23 juin. Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que El Mosquito a plus d'un trou dans son sac? Je sais pas. Vous le verrez sur place, les amis. J'espère qu'il n'amènera pas sa tapette à bouche, tout, parce que ça va faire mal. Hé, hé, hé! Et justement, on en parlait de Razor Revolution. Et bien, ce sera l'adversaire du Kickmaster, Dave Larousseau. Il va représenter la Je pense Portneuf que- Wrestling Association. Oh ZW. yeah! C'est poison, cocotte. Six-Pack Challenge. Alexandre Legrand contre La Sombra Verde, contre Steven Maines, contre Jason Petitclerc, Ok. contre Urban Miles Ouais. et contre nul autre que le légendaire Sexy Grisonnant. Oups! Sexy Eddie. Excusez-moi. Pas le 60 livres de. Ouais, avec le petit 15 20 livres d'extra Non. des calottes, là. Ouais, c'est tout le temps ça qu'il me dit quand il me voit. Non. J'espère qu'il va avoir un bon soutien, ce coup-là, là. J'espère. Et bien évidemment, on en a parlé un petit peu plus tôt. Le TDT qui va affronter Rock'n'Road. Inquiétez-vous pas, je vais être présent, je vais regarder ça, puis je prends pas de notes, mais j'ai une très bonne mémoire. T'as besoin d'avoir une bonne mémoire, toi. Ouais, si je suis pas trop fatigué, je vais avoir une bonne mémoire. À moins qu'il me saoule pendant la soirée, là, mais ça, je prends pas d'alcool, fait que... T'as compris, Mario, là, si t'es au chaud, là? Pas d'alcool pour le petit maringouin que là. Non! En passant, je te salue, une sainte. C'est le fun de te voir samedi. On salue aussi Cheyenne, parce qu'on peut le rencontrer aussi. Oui, il est souvent présent d'ailleurs. Tiens. Mon grand ami. On se déplace du côté de Drummondville le 30 juin, au centre communautaire de loisirs de Claude No. François Choquette avec Benoît. François Choquette qui travaille pour Ressources pour Hommes à Drummondville. Il est également député pour la région de Drummondville au Ouais. fédéral pour le compte de la NPD. A organisé un show pour ramasser des sous justement pour le centre Ressources pour Hommes. Personnellement, moi j'y serai. La raison pourquoi j'y suis, c'est que il y a quelqu'un proche de moi, mais je le cacherai pas, là. C'est mon père, il a eu recours à ces ressources-là, lui, mais dans la région de Granby. Ouais. Donc c'est quelque chose qui vient me chercher moi personnellement, donc je vais me faire un point d'honneur d'être présent.
François, quand on s'est vu à ton bureau, ben c'était plutôt dehors, là. Quand tu m'as demandé, j'espère que tu vas venir voir ça, je t'ai promis que je serais là, puis je vais y être. S'il y a quelque chose, ben s'il y a besoin de d'autres lutteurs, ben il me fera signe ou il te fera Ben, signe. je pense que sa carte est déjà toute faite actuellement. Mais des fois, on sait jamais, il y a toujours. Toujours un plan B, c'est toujours important. Les billets sont disponibles auprès du Centre de ressources pour hommes de Drummondville, situé au 449 rue Notre-Dame. Les billets seront aussi disponibles à l'entrée lors du gala de lutte qui aura lieu au Centre communautaire de loisirs Claude-No, dans le secteur Saint-Séphore. Il y a beaucoup de cartes pareilles cet été, là. On a plus que les étés d'avant. Bien évidemment, le gala, comme j'ai dit, c'est au Centre des loisirs Claude-No. L'adresse, c'est le 4677 Traversier. Ouais. C'est quand même assez facile à trouver, puis très facile d'avoir la place par le GPS. Ouais. La carte va comme ceci. François Choquette qui va faire équipe avec Benoît Godette, qu'on a eu la chance, nous autres, de rencontrer lors du tout premier show de la DCW. Ouais. Puisqu'il était là avec nous. Tony Pizza, je pense que tu t'en rappelles, ou demande à ta mâchoire, je pense que ça doit s'en souvenir. Ils vont affronter Stevie Star et John Dundee. Il y a David C. Jr. qui va affronter Soa Amin. Mercedes Eve qui vont se frotter à la Latino Connection. Également sur place, Gabio, Max Testostérone, Oui. excusez-moi, Funky, Kevin Beru, puis Big Fat Seb. Oui. Le prix des billets, 12 $. Gratuit pour les 5 ans et moins. Et les billets VIP, eux, sont au coût de 20 $. Donc, soyez-y. Ah, tiens, tandis que j'y pense, et que je l'ai devant moi, le samedi 29 septembre, c'est le retour de Victory Ring à Thetford Mines cette fois-ci. Ouais. Espérons qu'ils vont se faire une niche à un moment donné, là. Ils vont se promener un petit peu en haut, je pense. Il devrait être là pour quelque chose. Oui. Samedi, le 14 juillet, la ETWA présente le gala Champions of Wrestling au Pavillon des Arts. C'est à Quaticook. Ouais. C'est au 116 rue Wellington à Quaticook. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com. On n'a jamais eu une nouvelle des autres. Non, mais c'est pas grave, j'annonce pareil. Là. Parfait. Oh, le 30 juin, il y a le Summer Bash à Sherbrooke Ouais. de la SCW. C'est au 610 rue Papineau. On va saluer une légende dans ce coin-là, le Patriote. Oui. L'admission générale est de 10 $ pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est 5 $. Enfants de 6 ans et moins gratuit. Ouais. Ensuite, le retour de la SCW sera le 29 septembre. Mais ça, j'aurai le temps d'y revenir. Pour le 15 septembre aussi, même qu'on vienne, là, on va Oui. voir de quoi vous s'annoncer le 15 septembre. Le samedi 4 août, Ouais. il y aura un gala de lutte au camping Île-Marie. C'est dans la rue Saint-François, 225. Rue Saint-Francis, 225, Sherbrooke, c'est tellement écrit mal, c'est la ALE qui organise ce show-là. 5 $ pour les adultes, 3 $ pour les 5 ans et moins, et gratuit pour les vacanciers du camping. Le 14 août, il y aura Mucha Lucha. OK. Oui, qu'est un gala présenté par la GEW.
oublié celle-là. Le 30 juin, la NCW sur la route. Ah ouais? Oui. Au pavillon Wilson, au 4B rue principale à Coteau-du-Lac. Ah. La carte n'est pas disponible encore, mais au moins. Ça promet d'être intéressant. Ah, je l'avais pas vu celle-là. Dimanche prochain, au Fofone électrique, Battle War présente son 55e gala. Battle War 55 Live Pro Wrestling. Est-ce que la carte est disponible? Match de malade Mathieu Saint-Jacques contre un adversaire mystère. Special Challenge match Chuck Parker qui va affronter, qui a lancé un défi à Surfer Mitch Thompson. Ouais. Bien évidemment, les Fofone électriques, c'est au 87 Sainte-Catherine Est. Je sais pas. Et c'est 15 $. Je sais pas le défi de Mitch Thompson, si c'est la promo que j'ai vu passer. Faut qu'il s'habille en. C'est le même combat de robe. Ça, j'en ai aucune idée. J'ai vraiment pas porté attention à ça. C'est une promo qui avait passé, mais je l'ai pas revu. Fait que. Si c'est ça, ben, ils nous confirmeront. Le 14 juillet, au club Unity à Montréal, la IWS qui présente Hardcore Heat 2018. Walter contre Pierre-Carl Ouellette. Oh, ça va faire mal. Au 1171 rue Sainte-Catherine-Est. Les billets sont disponibles au iws.ticketleap.com. Malheureusement, je n'ai pas la carte, mais quand même. C'est autre chose. Ah, vois-tu, je parlais de la XW que je me reprendrais. Ils ont un show le 25 août, donc... Ouais. nous verrons cela. On sait jamais, on peut peut-être bien être là aussi. Encore une fois. Ben tiens, mois de juillet. Le 9 juillet, à la XW au Gibfest ou Gibfest, je sais pas comment ça se prononce. Toujours à Sorel. Par contre, j'ai pas l'adresse. Mais ça, on va le savoir sûrement en temps et lieu. Regardez sur la fiche des fois, non. C'est à la zone des jardins. Ah. Donc, soyez à l'affût, les amis. Parlant de Mitch Thompson, il a son école de lutte qui s'appelle l'école de lutte Les Aspirants. Ouais. C'est une collaboration avec la GEW. Les places sont limitées. La nouvelle session débute en septembre. Et c'est pour les 12 ans et plus. Les cours pour les débutants, c'est à tous les vendredis soirs de 18h à 20h. Et c'est 15 $ le cours. Pour les cours avancés, c'est-à-dire pour ceux qui ont plus d'expérience, c'est aux 2 semaines, le vendredi à 20h. C'est de 20h à 22h. À 15 $ le cours. Pour les informations et inscriptions, contactez-les au aspirant@gew.ca. Aspirant écrit en majuscule, A commercial, GEW majuscule.ca en majuscule. Donc, vous allez avoir toutes les informations là. Vous allez apprendre, pour les débutants, vous allez apprendre les techniques de base, la psychologie, comment bâtir un personnage pour devenir lutteur, arbitre, gérant, valet. C'est toutes les bases. Donc, vous allez en apprendre. Et surtout, Mich, c'est un excellent prof. Donc, vous allez grandement bénéficier de ses conseils. C'est la même chose que moi j'ai appris, que plusieurs générations de lutteurs ont appris. Oui.
De la génération, aller à la nouvelle génération, c'est toute la même chose. Et voilà. Et bien évidemment, notre placement de produit, ce merveilleux chandail, Ouais, disponible chez notre commanditaire Recyc Disc, ouais. propriété de M. Christophe Robitaille. Au prix de 15$ ici avec la boutique de PWA. Et 16$ sur Recyc Disc pour, avec, La manutention. en raison des frais de manutention, oui. On a aussi les chandails de Capital Pills qui sont en vente à 20$ ou 20, 25, je pense. Ouais. C'est 20. Je pense qu'il y a des chandails des Aces and Eight aussi. 25. Au coût de 25$, ça c'est à voir auprès de Ça, c'est des torchons à Jason l'huile. Descoteaux. Excusez, c'est une joke. Des torchons à l'huile, ouais. Je pense que je m'en servirais pour essuyer le paquet à l'huile dans mon Jeep. Là, Non, mais il y a aussi les chandails de Crazy Pat Shenzi. Au prix Yeah. de 20$, si je me trompe pas. Je crois que oui. Capitaine Pez. Ça, je l'ai dit tantôt, 20$. Pour ceux qui veulent avoir les produits de la FCL, ben, présentez-vous au gars-là, vous allez voir toute leur panoplie. Non, c'est correct. Je le dirais. Non, Je mais le ferai pas, là, tu sais, je vais faire une joke, mais je pense que je vais me pistonner. pour les produits l'effigie de Max Testostérone, ben, vous pouvez me présenter un petit peu partout où ils se donnent en performance. Ou communiquer avec Ou communiquer Maxime. avec lui. Je sais qu'il y a des chandails, donc... Ouais. Les chandails Max Testo. ouais. Max XXL, si je me trompe pas. Ouais, quelque chose comme ça, oui. En tout cas, il nous confirmera ça s'il nous voit, là, s'il nous regarde encore. Ouais. Bon, je pense qu'il nous regarde de temps en temps. C'est ça, il nous confirmera ça. Ah, oh, c'est vrai, il faut saluer un autre auditeur qui commence à nous regarder, André. André. André Saint-Jacques. Ah, ben oui! Salut, Cowboy Andrew Jack! Je sais qu'il y en a plusieurs d'autres qui nous regardent, là, mais ça, c'est. C'est la discrétion. Il y en a qui nous aiment pas, puis il y en a qui nous aiment, mais au moins ils parlent de nous autres. Eh oui. Samedi, le 2 juin passé, on était à la OCW, d'ailleurs, toute une équipe avec Ayana ce soir-là. Oui, on Il a essayé de te brocher au tapis du ring. ouais, on était tous les deux. Espèce d'écœurant! On avait les deux genoux, on était de la tag team, les genoux finis. Quand, Ouais. quand ils nous ont appelé en arrière. Les old-timers. Ouais. En tout cas. Écoutez, le gars-là, je te dirais qu'il était pas mal en dents de scie. Ben, moi, en arrière, je pouvais pas te dire que beaucoup de choses parce que j'étais dans le backstage, je peux pas. Non, mais pour avoir regardé le gars-là, c'était vraiment en dents de scie. El Skeletto contre Sexy Tommy. Le combat, So-so, comme on peut dire. Ben, moi, je l'ai pas vu, là, je peux pas te le dire. je peux dire que Skeletto, il a oversellé quelques mots. Ok. Les cordes à linge à Sexy Tommy, sérieusement, Ben, je suis tout courant comment il c'était est donné. c'était beaucoup trop mou. Je sais comment il est donne, fait que je sais qu'il est donne assez mollasse, merci. C'était même trop mou. Ah. À la grosseur qu'il a, il peut se permettre de rentrer un peu plus raide, puis pas laisser son bras mou. Raidis ton bras, Pour que ça. descends-les. Ouais. Tu rentres dedans, rentre pas ton bras comme ça. Puis... Ah non, tu rentres, tac, tu te descends. Tu donnes un petit peu d'impact, par exemple. Donne Même un si- pack, descends avec ton adversaire. S'il fera pas mal, tu vas juste te protéger même en faisant ça. C'est justement. À part ça, ton combat par équipe, toi, il y a eu peut-être un ou deux fuck, mais rien de majeur. Ben, j'ai fait. Qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Ouais. Sauf que ça. Ils nous ont dit qu'on pouvait faire monter le combat comme on le voulait. Ça, Ouais. j'ai réussi ça. J'ai pu monter le combat comme je le voulais. Puis comme ça, la fin, ok, c'est correct, c'était pas C'était la contre fin. Crazy Clown, puis David Storm. David Storm, ouais. Tant que David Storm, regarde. On a Avec travaillé. lui, ça va au numéro 1. T'as On a- travaillé tellement de fois avec. On était. On voyait la chimie était là. Ouais. Je te dirais que ta chimie était moins là entre lui et Ayana, là, mais Ça, quand même. ça a travaillé beaucoup. Ça a donné quand même un pas pire résultat. Peut-être qu'Ayana devrait se concentrer un peu plus sur la lutte en équipe, histoire de se donner, de donner un second souffle à sa carrière, puis donner une chance à ses genoux de se reposer, peut-être. Je sais qu'il a apprécié de lutter avec moi en équipe. On a eu Ouais. du fun. Bien évidemment, il y a eu
Sean Mason qui a fait 2 combats dans la même soirée. Oui. On a eu un no-show dans la soirée, mais ça. Ça, on n'en parlera pas, là. Les no-shows, ça arrive à. Ça arrive à plusieurs fédérations. Ça arrive à n'importe quel promoteur d'avoir un deal avec ça, regarde. C'est ça. Je sais quoi, là. Ça arrive à tout le monde, regarde. Même moi, ça m'est déjà arrivé dans ma fédé. C'est des occupations, des fois, que le monde y a, puis que. Il n'y a pas un promoteur qui a pas eu à faire face à ça. Ça peut être une occupation qui est Des fois, il y a un ailleurs. engagement ailleurs. Ça peut être carrément un char qui part pas. J'ai vu ça, là. Ou un engagement à quelque part d'autre que la personne avait oublié. Puis s'étonnait le même soir. Ça m'est déjà arrivé. Ou un genre de Jesse Champagne qui dit ah non, je peux pas lutter à Sorel. Mais le même soir, on apprend qu'il a lutté à Montréal pour une autre organisation. Ah, ça. Ça s'appelle se planter soi-même, là. Non, c'est ça. Je ne sais pas la raison pour que ça fait la personne qui était absente s'est pas présentée. C'est pas de mes enfants non plus. Non. Ça me regarde carrément beau. Non, je dis ça de même parce qu'il y a plusieurs fédérations qui le demandent pourquoi il manque des fois des gars qui sont supposés de sa carte. Ça, des fois, ben, on a juste su qu'il y avait une occupation à quelque part. Puis... D'où l'importance de toujours mettre la mention carte sujette à changement sans aucun préavis. C'est une protection pour les promoteurs. Ouais. Parce qu'on sait jamais, des fois ça peut même carrément être une blessure de travail dans la semaine. Les lutteurs, là, la plupart ils travaillent la semaine. Là. Et ouais. Donc, une blessure au travail, t'es pas à l'abri de ça non plus. Là. Ou ça peut être une blessure dans un show de la semaine d'avant. Et ouais. Regarde, on a eu à dealer avec ça, pas là, nous autres aussi. Là. Plus je sais que j'ai entendu dire que c'était juste une occupation qu'il y avait puis qu'il ne pouvait pas lâcher cette occupation-là. That's it. C'est ça que j'ai su, moi. Donc, ça, c'est ses occupations à lui. Ça le regarde eux autres, puis nous autres, regarde. Moi, j'étais là comme simple lutteur. J'ai pas d'affaire là-dedans, j'étais pas dans la direction. Il y a aussi que tu voulais me parler. Non, il y a eu Dundee qui avait affronté. Ouais. Dundee avec Reaper qui a affronté les Street Pirates pour gagner les premiers champions par équipe. D'ailleurs, il y a eu une stipulation qui avait été rajoutée à ce combat-là. Si les Street Pirates gagnaient, c'était bye bye Marcel le commissaire. Et voilà. Marcel a essayé de faire une crosse. Malheureusement, il s'est fait prendre à son propre jeu. Son arbitre pourri véreux. Parce que Junior est venu carrément mettre les points sur les i, les bas sur les t. Et voilà. Donc le match a été redémarré. Ce qui, bien sûr, n'a pas fait l'affaire Au commissaire. au commissaire, M. Delage. Ce qui a coûté la victoire à la Reaper Nation. Et oui. Et couronné les Street Pirates Terry Perry. Et qui sort comme champion par équipe Pour à la OCW. Big Fat Seb qui a conservé son titre face à Sean Mason. Oui. Sérieusement, ça, j'ai pas détesté ce combat-là. Non, c'était un combat assez mouvementé, merci beaucoup. Ouais. Ça, je l'ai vu un petit peu du backstage. J'ai pas pu tout le regarder parce que. Ouais, parce que ça avait d'autres choses à voir aussi, là, Ouais. pas, là. Bien évidemment, il y a eu Junior avec Razor Ouais. en finale contre. Un petit peu, je me souviens pas de la carte par cœur. Ça, je sais de me rappeler. Il n'y a pas Big Fat Seb? Non, c'était pas Big Fat Seb, là. Non, c'est vrai. Attends. Jimmy, si je ne me trompe pas. Non, Jimmy Star, non. Mais non. C'était du Hill, je me souviens. Jimmy Starr, lui, était pas dans ce combat-là, il était dans un autre Ouais, combat. C'était avec l'autre combat d'avant. Par cœur, je peux pas me dire la King. En tout cas, on sait qu'ils ont gagné, puis c'était Ouais. un très bon combat encore une fois. Désolé, j'en oublie des bouts, là, mais bon. C'est juste parce que là, on n'a pas la carte à l'avant de nous autres pour ça. Mais je peux dire que les gars de la OC, ça a été carrément les dents de scie.
Ça a commencé avec un combat plutôt moyen, après ça, whoop, un bon combat. Un combat qui a carrément manqué de bateau, selon moi. Pour ça, whoop. Puis après ça, après l'intermission, là, ça a commencé à monter. Ouais, là, ça attirait plus l'œil. J'ai eu l'impression qu'il y avait certains gars qui se donnaient pas tellement non plus. Là. Ça peut arriver, ça. Sérieux, moi, je suis prêt. Moi, en tant que promoteur, si un gars se donne pas à la hauteur de son terrain, Tu lui demandes qu'est-ce qui se c'est passe. une de mes choses, aussi. c'est bien de valeur. Mais il va se faire poser la question, pourquoi tu m'as donné un combat comme celui-là? Et voilà. Surtout si c'est un lutteur que j'ai vu lutter à plusieurs reprises. Hey, c'est quoi qui se passe avec toi? Tu m'as habitué à des bien meilleures performances que ça. Comme moi, puis Yana, puis David Storm, puis Crazy Clown. Bon, on va dire mal l'appeler comme ça. Ouais. Et regarde, on s'est donné à fond. On a donné notre. Juste Crazy Clown qui a pas su contrôler un coup de pied, là. Mais ça, c'est des choses qui arrivent dans un combat. Ah, c'est pour ça que les deux boules qui avaient roulé en bas du ring. Ok. Hein, oui, c'est pour ça que tes boules chinoises ont tombé à terre. Ouais. Ah, en tout cas. Parce que lui, les scènes ont fait clac, 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 clac à la fin du combat devant les termine ça. La charge d'orange. Et voilà. Alors, ben, c'est des choses qui arrivent dans le feu de l'action, hein, donc. Comme samedi. Eh oui, comme ça me dit, oui. Encore une fois, les boules chinoises, ils ont mangé à la claque. Avec T'es le, pas chanceux. avec le chat de gouttière, là. Wouh, il a voulu me griffer, puis il a pas la griffe à passer tes doigts. Ah, Mike Garfield, Mike Lyon. Ouais, le chat de gouttière. D'ailleurs, je te salue, Mike. Les chats de gouttière. Pas parce qu'on n'est pas du même côté de la barrière qu'on peut pas respecter Ouais. la carrière d'un membre des Aces Innate avec le nombre d'années que ça fait qu'il est dans la lutte. Les Aces. Ah, ok. Ok. C'est beau. Ah non, c'est plus mes amis, ça fait longtemps, ça. Ah, moi non plus. Ça fait longtemps, depuis samedi. Ouais. Ils nous ont joué dans le dos. Là. J'étais mis. Ils vont le payer. T'as vu, on a passé quelques posts aussi sur Facebook. Eh oui. Je veux juste aller voir sur ma page fans de Caporal Viper ou Bobby Et Cash. voilà. Donc, excusez-moi, maudit. Il M'endors. n'y a pas de montée de lait aujourd'hui. fait que- Non, il n'y a pas de montée de lait, c'est plutôt tranquille. Ben regarde, j'en aurais peut-être une, là, mais moi, me la garder pour moi, celle-là. Parce que j'ai pas envie de me mettre les pieds dans les plats. Non, c'est ça. T'avais juste... Le gars, il a eu ma façon de penser samedi, là, puis ça lui suffit. Et voilà. Donc, au moins, ça a la vertu de pas avoir été dit derrière, devant une caméra ou dans le dos de la personne, là, avec ce qu'elle m'avait fait comme connerie, là. Et voilà. Ça, Ok. c'est réglé sur ce côté-là pour l'instant. Justement, je suis allé voir la personne en question, j'y ai dit ce que je pensais, j'ai réglé ça, puis ça finit là. Je reviendrai pas sur le sujet. Et voilà. Donc, voilà ce qui complète l'émission pour aujourd'hui.